C'est sur l'île de Noirmoutier qu'il vous faut aller pour découvrir le Marais. Et regarder en silence ce qui persiste à vivre, ce qui s'accroche à ce sol, comme s'y accroche la salicorne. Vous irez 100 fois au sommet du coteau, et 100 fois vous porterez votre regard sur le Marais, sans qu'il ait jamais le même visage. Sous la douce lumière de l'île, on célèbre depuis des siècles les noces de l'eau, de la terre, du ciel et du vent. Le Marais est une chose ténue, fragile, une espèce d'équilibre fort instable, perché sur le roseau du temps, entre le rêve et le réel. Cette terre demeure un miroir du ciel qui s'embrase au couchant, et la confond souvent avec l'immensité. Le passage des heures s'inscrit partout. Il suffit de savoir lire à ce cadran de mosaïque, où les rectangles appelés œillets se déversent l'un dans l'autre selon des rythmes établis de toute éternité. Une vanne levée, une digue ouverte, une simple cheville retirée d'une planchette, et tout change. Les gestes ici sont beaux, comme les mots qui désignent les choses. Le la, ce rable de bois à long manche avec lequel on racle le sel pour l'amener sur la ladure, est un outil qui a la grâce fluette des grands échassiers. On ne saurait le manier que lentement, avec harmonie. Sur les bossis, qui sont les étroites chaussées courant autour des œillets, on marche d'un pas souple, léger, silencieux. Ici, le temps ne se gagne pas dans la hâte. À qui appartient cet univers dont on est toujours à se demander s'il est du rivage ou s'il est du grand large? Le Marais salant n'est pas du domaine des marins. C'est à des paysans qu'il appartient. C'est le ciel et son miroir qu'il faut d'abord regarder pour lire, au creux des rides de lumière et d'ombre que le vent renouvelle depuis le fond des temps, la longue histoire des paludiers. Ils ont fait tout cela de leurs mains, de leur courage, de leur cœur, de leur intelligence, de leur amour aussi. Il n'est point d'œuvre durable qui ne soit née d'une grande passion. Ils avaient foi en leur étoile. Il le fallait rudement pour oser entreprendre ces constructions de vases, pour rêver d'un espace fait d'eau et de terre mêlées, et qui résisterait à la force des vents et la furie des flots. Ils ont osé cela. Ils avaient pour outillage leurs mains en corolle, puis des pelles et des râteaux de bois. Rien d'autre. Humblement, ils ont réussi.